Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et là je vais vous présenter les outils pour faire des disques et plaquettes de frein sur une Peugeot 207. Donc là on a des disques ventilés. L'avantage des disques ventilés c'est que ça refroidit mieux, mais le désavantage c'est que ça abîme plus les plaquettes de frein. Mais je vous conseille des disques ventilés si vous voulez que ça freine mieux. Mais le problème, c'est que vous allez changer plus souvent vos plaquettes. Donc voilà, après on a des plaquettes Brembo. C'est de la bonne marque aussi. C'est pas sponsorisé, hein. On ne demande pas aux marques de faire de la pub. Donc c'est marque Brembo. Ça, je vous conseille. Brembo, c'est une très bonne marque. Tout comme Valeo. Et donc voilà. Après, on a ici les petites vis. C'est des petites vis de disque de frein, voilà, qui vont ici. Après, nous avons des espèces de petits clips qu'on met pour les plaquettes de frein, pour que ça rentre mieux. Après, ici, nous avons tous les outils. Donc, une petite douille avec du torse de 13, de 55 et une torse longue en 55 aussi. Et la petite de 30. Voilà. Et là, une petite douille pareil pour insérer ça. Ouais. Voilà. Bon. Donc du coup là, il y a la roue de la voiture. Donc la première étape, c'est de desserrer les 4 petits boulons de la roue. Donc on va les desserrer un tout petit peu, pas beaucoup. Faut pas que la roue tombe, parce qu'après on va lever avec un cri. Voilà. Quand vous sentez que ça devient plus facile, vous pouvez lever la voiture. Là c'est mon cas. Donc là on a un petit cri ici qu'on a placé sur la voiture. On va venir lever. Donc là on va dévisser les boulons. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite, il faut dévisser les 4 boulons. Donc là on enlève la roue. Voilà, comme ça. Et pour plus de sécurité, moi je préfère la mettre comme ça, en dessous du véhicule. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous vous mettez entre le disque qui est là et la plaquette qui est là. Donc vous mettez le tournevis et vous allez faire comme ça pour repousser le piston. Très important de beaucoup pour le piston, parce que sinon après on va avoir du mal à monter l'étrier. Donc voilà, on va se retrouver après. Donc vous voyez, il y a une vis là, là ici derrière, et une autre vis un peu plus en haut. Donc ici, là, et c'est les deux là qu'il faut démonter pour enlever l'étrier. Donc c'est une clé de 13 qu'il faut. Donc du coup, il faut bloquer le disque ici. Vous le mettez dans les petites fentes là des disques ventilés. Donc il y a des fentes là, vous voyez. Vous le mettez là. Je sais pas comment trop expliquer, mais vous le mettez là, là entre la fente, voilà, pour bloquer le disque, pour que vous ayez moins de mal à les retirer.
Donc voilà, c'est déjà tout facile à desserrer, hein, regardez, c'est hyper simple. J'ai même pas besoin de faire une pression, regardez. C'est juste ça et c'est fait. Voilà. Donc c'est assez facile à faire. Donc on les dessert juste un tout petit peu pour éviter que le disque tombe. Ce serait dommage. Donc du coup, là on va continuer avec la clé qui est là. Et ça bouge. On prend un autre truc. Voilà. Ça, on va le mettre comme ça. Je sais pas si tu combien. Est-ce que ça tourne, mais je sais pas si tu combien que c'est. Une fois qu'on a enlevé l'étrier, et bah on va s'attaquer aux plaquettes. Et là, l'état des plaquettes, c'est plus que du métal. Regarde, on est sur le métal. C'est vraiment, mais purée, j'ai jamais vu ça. C'est le pire de l'autre côté. Je crois que là, de l'autre côté, c'est. Regardez. Oh bah, oh voilà. On est sur du métal. Très dangereux. Jamais vu ça en tant que mécanicien. Le client, il n'a pas fait changer ses plaquettes. Bon, après, il y a des clips là. Vous prenez, ça va sortir tout seul. Voilà. Ça sort tout seul, c'est assez simple, assez pratique. Voilà. 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 Donc voilà, c'est ça. Hein. Ça permet de mettre les plaquettes comme ça. Bon, une fois que c'est comme ça, il y a des vis là. On va les enlever. Donc faut du de 55. Voilà. Donc les deux torses là pour enlever la chape. Ça c'est la chape. Donc voilà, on dessert les deux vis. Voilà. C'est vraiment des disques qui sont bouffés. Une fois démonté les deux vis, il faut retirer. Ça, c'est comme ça. Voilà. Donc du coup, après, là, on va dévisser les vis là. Voilà. Même à la main. Hop, à la main. Donc, comme ça. De toute façon, le disque il va pas tomber, hein, je vous rassure. Même si vous enlevez les deux vis. Il faudra taper au marteau parce que ça va être vraiment très délicat. Putain, c'est vraiment collé. Bon, faut taper tout autour hein, sur le disque pour vraiment bien le décoller. Et une fois que c'est décollé, vous allez le retirer. C'est très important. Hein, le retirer. Donc, du coup, il faut soit une brosse métallique ou du papier à poncer, plus une brosse métallique. Du coup, vous prenez une brosse métallique et vous allez faire ça là. Ici, vous allez enlever un peu l'excédent de rouille. Très important. Même ici, on pourrait enlever, hein, parce que là, il y a sacrément de la rouille. Il y a sacrément de la rouille dans le truc. C'est sacrément rouillé. J'ai jamais vu un truc aussi rouillé. Voilà. Hop. Donc, une fois que c'est fait,
tourner un peu moins. On va le refaire un bruit. Ouais, j'ai pas poussière qui tombe, c'est logique. Oui, c'est logique. C'est un peu la poussière de... Désolé. Au niveau de la chape, voilà, il y a des trucs. Il y a des espaces pour mettre ce genre de petits trucs. Faut bien les poncer, hein. Très bien. Parce que des fois ça peut être très très rouillé. Donc c'est important de bien les dérouiller. Voilà. Hop. Bien faire de chaque côté. Voilà. Regardez la différence entre celui qui a été sur la chape et celui qu'on va remplacer. La différence est flagrante. Voilà. Donc du coup, ça se place logiquement comme ça. On peut glisser comme ça. Bien avec dans le sens. Donc voici comment on a monté les pièces. Donc il y a un sens, il faut toujours mettre des petits trucs vers l'extérieur. C'est très très important. Comme ça on pourra bien coulisser la plaquette. Donc comme ça sur la chape. Voilà. Comme ça on pourra bien le clipser. Comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va dégraisser le disque parce qu'il y a de la graisse dessus. Voilà. Bon, après, c'est pas grave si vous mettez vos mains noires sur le disque. Hein. De toute façon, c'est de la poussière de frein. Donc on met de la graisse cuivrée au niveau là. Bon, peut-être pas trop non plus. On va remettre le disque. Donc ici, normalement, ça se présente bien. Voilà. C'est comme ça. C'est bon. Donc du coup, là, je resserre les vis. Et c'est des nouvelles vis qu'on met. Très important. Nouvelles vis pour les disques de frein. On les serre provisoirement en attendant d'avoir l'étrier pour bloquer le disque. Donc maintenant on va remettre la chape. Donc voilà. La chape. Une dose de frein filé là-dessus. Une bonne grosse dose.
Donc là je resserre. Voilà. Je resserre les deux vis. Bon après je vous mettrai peut-être les coupes de serrage en description parce que là je sais pas trop encore. Le serrage, vu que c'est un élément de sécurité, il faut toujours le mettre à un coupe de serrage toute vis sur un véhicule. Donc voilà. Donc voilà, on a resserré les deux vis, là et là. Les deux grosses vis là, on peut les serrer à 150 les newton-mètres. Donc les vis de chape 150 newton-mètres. Les vis là, il n'y a pas de besoin de coupe de serrage. Si c'est bloqué, bah c'est bloqué. Faut pas serrer trop fort non plus parce que sinon bah vous risquez de péter la vis et voilà, c'est fragile quoi. Après je vous conseille des freins ventilés comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un rapport qualité-prix excellent. Donc voilà. Donc quand les plaquettes sont neuves comme ça, on va venir les frotter un peu comme ça parce que des fois c'est un peu plus râpeux que d'origine. Comme ça va un peu enlever, voilà. Donc là c'est bon, c'est fait. On va les mettre là. Attendez. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait. Donc c'est toujours la partie là qui va du côté du disque. Hein. Côté abrasif, pas côté là, surtout pas là. Donc voilà. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est déjà pas mal. C'est une bonne étape. Après vous allez enlever, bon bah là ici, parce que moi je l'ai attaché hein, l'étrier, c'est pour éviter qu'il tombe. Parce que s'il tombe, on est dans la merde. Donc après il faut remettre ça. Et voilà, comme ça. Voilà, on met comme ça. Petite vis là de... Voilà, 9. Surtout faut mettre bien des 9 hein, là ici. On remonte la route. La roue du coup. La roue. On remonte la roue. On se retrouvera dans une autre vidéo où je ferai le test routier en toute sécurité. Donc je vais essayer de freiner, je sais pas, voilà quoi. Je vais essayer de bien roder les freins parce qu'il y a une technique, je vous montrerai c'est laquelle. C'est de faire des petits à-coups de frein, pas des gros parce que ça reste chauffé quoi. Donc ouais, là on va juste resserrer peut-être au coupe de serrage préconisé du constructeur la roue et puis après ce sera fini.